Bonjour Mel, Bonjour. très, très content de te recevoir aujourd'hui pour cet échange suite à notre coaching. Donc Ouais, ça me fait vraiment plaisir que tu prennes ce temps avec moi, j'apprécie. Donc je suis vraiment très, très content qu'on puisse prendre le temps pour partager un peu ce que tu as apprécié. ouais. Et donc je vais te laisser te présenter. Donc tu es la CEO de Mel vous en prie, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Marie-Laure, Marie-Laure Namon. Effectivement, j'ai créé, et il y a maintenant presque 3 ans, la société Mel vous en prie, puisque tout le monde me connaît sous le nom de Mel. Voilà, donc moi je suis online business manager et aujourd'hui je travaille avec une associée justement sur le business management et donc j'accompagne les créateurs de contenu à mettre un peu de structure et d'ordre dans leur business pour se concentrer sur la croissance plutôt sereinement. Top, top, merci, merci beaucoup. Alors ma première question par rapport au coaching, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer un coaching finalement? Quels étaient tes besoins, tes envies et tes objectifs? Alors, déjà, moi, j'accompagne mes clients, en fait, beaucoup sur le business, sur les nœuds business. Et je pars du principe, en fait, qu'il n'y a aucun problème business, mais qu'il y a que des problèmes perso qui vont impacter, en fait, la croissance et le business. Donc, grosso modo, je sais que moi, j'avais des nœuds personnels qu'il fallait aller travailler. Donc, c'était vraiment dans ce sens-là. Ouais. Moi, j'avais besoin d'aller gratter en fait certaines couches qui n'étaient pas réglées chez moi Mhm. dans la sphère personnelle, vraiment, dans la sphère Ouais. relationnelle aussi, dans mon entourage et plus particulièrement dans l'entourage familial. Et puis surtout parce qu'il y avait un impact aussi sur ma vie sentimentale. Voilà. Et donc, j'ai un peu pris les devants parce que je savais que c'était le moment d'aller d'aller attaquer cette sphère-là pour éviter que ça impacte par la suite mon business. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'on a senti, qu'on s'est rencontrés en énorme business et on a échangé et tu as un petit peu anticipé finalement, tu sentais qu'il y avait quelque chose, comme tu dis, qui grattait en toi. Ouais, Tu as commencé peut-être à aller un peu trop loin et c'est là que tu as pris les devants, tu as anticipé. Et ça, il y a peu de chefs d'entreprise qui le font et chapeau pour ça déjà d'avoir accepté le fait que tiens, il y a peut-être un truc à creuser. Donc, ouais, bah, c'est le caillou dans la chaussure. ouais. Euh, j'avais déjà repris du coaching sportif. Voilà, j'avais déjà réglé certaines sphères en fait Ouais. de ma vie et c'était le moment de m'attaquer à celle-là. Donc voilà. Comment ça s'est passé le coaching pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, sur l'ensemble de la période ou comment? Ouais, alors tu peux dire les différentes séances et aussi Ouais. enfin, comment ça t'a impacté, comment tu l'as vécu on va dire au quotidien, parce qu'on se parlait quand même une fois par semaine. Une fois par semaine, ouais, c'est ça. C'était intense déjà parce que du coup, on allait creuser, on allait gratter justement les problématiques un peu enquistées. Euh, donc, ça a été intense en émotion, ouais, en charge émotionnelle parce que du coup, il y a eu pas mal de pleurs hein, quand même. Je crois que Il y a eu beaucoup d'émotions, tu as fait un il y a eu gros beaucoup travail là-dessus. d'émotions. Tu as Ouais. été Ouais. très courageuse et tu es allée justement faire ce travail de nettoyage. Donc ça, Ouais, encore une fois, donc il chapeau, y ouais. a eu ouais, c'était un vrai passage au Karcher, je dirais, tu vois? C'est pas Ouais, mal le nettoyage. et le passage, tu passes sous le rouleau, tu sais, Karcher qui en plus passe par ici après, tu vois? Ça c'est voilà, le lavage automatique, on y allait à fond là. Voilà. c'est ça. Après ça a beaucoup chamboulé aussi, parce que, bah, forcément, tu grattes, tu mets en inconfort, enfin voilà, tu vas forcément te confronter à des choses, pas forcément agréables. Et puis derrière, bah, faut un peu le digérer quoi et puis, bah, après il y avait la mise en pratique, de certains exercices, du coup qui m'ont aussi bousculée. Donc en fait, ouais, il y a eu pas mal de bousculades, voilà. Et justement, c'est intéressant parce que je voulais te demander, c'est quoi les outils, tu vois, tu parles de mise en pratique d'exercice, c'est quoi les outils que tu as pu mettre en place dans ton quotidien, peut-être des nouvelles stratégies, des outils qui t'ont aidé, que tu aimerais partager? Alors, je fais beaucoup plus de travail sur les gratitudes, sur, Ouais. tout ce qui est satisfaction, de fin de journée, et puis, je me suis fait ça aussi, je me suis fait un enregistrement. Alors c'est après, les séances, mais du coup, je me suis fait un enregistrement de ma projection de vie que j'ai,
posé sur des ondes θ, en fait, Ouais. en enregistrement, et du coup, je me le passe au coucher. Alors, pas tous les jours, hein, parce on n'est pas encore la reine Ah, des routines ancrées, mais voilà, en tout cas, au coucher, au lever, j'essaye vraiment de recentrer le focus ou les pensées en étant des pensées beaucoup plus positives ouais. et plus dans la projection de ce que je veux atteindre. Il y a des moments de rien, beaucoup plus qu'avant. Ouais, Ouais, des parce moments. que c'est intéressant, il faut peut-être le préciser pour les personnes qui vont voir ce témoignage, c'est que tu es une personne qui a énormément d'énergie, très active, que tu Ouais, penses toi, jamais de la vie, Marie-Laure, pas du tout, que tu penses en arborescence, donc tu as cette capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est un petit peu ta zone de génie aussi, et c'est le revers de la médaille, c'est que ça peut être très difficile d'avoir ce super ordinateur et de pouvoir ralentir toute cette puissance. C'est un petit ouais. peu ça aussi, non? Oui, alors c'est justement ça, ouais, le ralentissement de la puissance. Ouais, c'est ça, sans avoir la sensation de perdre en puissance. Voilà, Donc il y a des choses qui se sont mises en place là-dessus. Et je les accueille plus facilement. Donc, je pense qu'il y a eu ça été un travail un peu plus long terme, on va dire, parce que j'ai déconstruit certains schémas et du coup, c'est pas simple. ouais. En tout cas, c'est pas aussi rapide que j'aurais voulu. Mais c'est Voilà, voilà, c'est ça. là. Quoi d'autre? Du coup, j'ai ouais, la gratitude, ouais, un petit peu plus de rien, plus de j'ai beaucoup plus de comment dire? C'est pas de l'empathie, c'est de la bienveillance envers moi-même Ouais, aussi, ouais. et un peu moins d'exigence peut-être, je pense, alors pas sur le plan, pro, hein, mais sur le plan perso. Ouais. Mmh. T'as trouvé plus d'équilibre, plus de paix Mmh. et, Ouais. et plus de calme et sérénité, je pense. Tu t'es Oui. recentré. C'est comme ça que je te perçois aussi après 6 mois. Et c'est ma question suivante parce que, en fait, après 3 mois, on était quand même axé assez pro. Et donc, comme tu dis, tu as fait un travail émotionnel aussi profond, hein, il y avait ça. Après, Ouais. t'as décidé de continuer parce que tu avais des problématiques, je pense, un petit peu personnelles aussi. Tu veux en parler un petit peu ou, Oui, bah, les problématiques personnelles, c'était bah, le constat que effectivement il y avait une vraie problématique autour de la solitude et de la vie sentimentale, du coup, Ouais, qui était plutôt chaotique, même qui s'apparentait à un vide sidéral. Voilà. Euh, donc il y a eu en tout cas ce point de douleur que j'avais envie d'aller creuser un peu plus aussi et de trouver des solutions pour en tout cas pallier à tout ça, quoi. Voilà. exactement. Ouais, ouais. Et donc là, on a fait un travail et qui t'a permis justement de dépasser certains blocages inconscients et de Ouais. travailler sur la confiance et sur Ben oui, parce que en plus moi ça faisait pas longtemps. Alors je sais plus dans le timing quel mois on a commencé. On a commencé en octobre. C'était, en fait, Ouais, c'est ça. c'est rigolo, c'était il y a un an. On a fait octobre Ouais. avec nous et après janvier à mars. Donc c'est vrai que je venais à peine de commencer à ressortir le vendredi soir Ouais, et je venais de recommencer le sport, je venais donc avec un coach, je venais de me challenger à ressortir le vendredi soir pour aller danser, mais avec quelqu'un, enfin et du coup, il y a eu des gros challenges comme ça où, bah, du coup après on a travaillé sur le regard des hommes, sur, moi ma place, face aux hommes, ouais, quand j'étais quelque part, enfin voilà, sur toutes ces choses-là. Donc ça tombait vraiment sur une période où en plus où je commençais à remettre des choses en place, ouais, mais step by step, quoi. Voilà, ouais, c'était, ouais, ouais, c'est ça. Ça a été un travail de fond. ouais. Euh, et du coup, par rapport à ça, est-ce que, alors, je vais enchaîner avec cette question. Je trouve que c'est intéressant. Donc, après ces 6 mois de coaching, comment est-ce que tu peux décrire la nouvelle Mel? Une fois qu'on a fait ce travail de fond sur la partie pro et la partie perso, comment est-ce que tu décrirais la nouvelle Marie-Laure Namon, la nouvelle CEO de Mel vous en prie, la nouvelle femme que tu as commencé, enfin, tu as pris ce virage? Qu'est-ce qui a changé en toi? Comment est-ce que tu te percevrais? Bah, Enfin, en fait, je pense qu'on a remis des briques en place qui avaient été un peu
qui avait été un peu bousculée, enfin déglinguée par tous les événements de ma vie et les chaos que j'ai traversés. Je pense c'est comme après un séisme, en fait, tu vois, on a repris un peu des briques, on les a remis un peu en place et en remettant un peu des noms sur ces briques, tu sais, des piliers un peu. Du coup, moi, ça m'a permis aussi de me remettre dans un schéma plus cohérent, plus clair, plus structuré. Et puis, du coup, ça m'a amené plus d'assurance, du coup. Ouais. Plus de clarté, plus de compréhension, du coup, plus d'assurance. Et puis, après, c'est dans le temps, effectivement, le fait d'être assurée, je passais plus facilement à l'action, enfin, plus facilement, après, étape par étape, mais plus facilement à l'action. Et on le sait que l'action amène la confiance et voilà. Oui, il y a une chose que je veux rajouter aussi, c'est que je pense que tu as appris à remettre des limites et à dire ce qui est OK pour toi et ce qui n'est pas OK pour toi, à la fois dans tes relations business et dans tes relations personnelles aussi. Je pense que c'est un travail qui, toi, t'a permis de vraiment recentrer, de vraiment voir et de dire OK, ça c'est OK pour moi, ça c'est pas OK. Aujourd'hui, Marie-Laure Namon, voilà, c'est dans ma vie pro et perso, voilà ce que j'accepte et voilà ce que j'accepte pas. Ouais. Et je pense que tu as repris du pouvoir à tous les niveaux, au niveau pro et perso. Ouais, ça va avec la confiance, en fait. Je pense que du coup, me sentant plus en confiance, en ayant une estime de moi déjà un petit peu plus réparée, je pense qu'effectivement, c'était plus facile de poser des limites et je fais encore le travail, hein, de dire non à certaines choses et de me mettre, en tout cas, je pense que ça m'a appris aussi à me mettre en priorité beaucoup plus qu'avant, ce que je ne faisais pas. Et ce qui, du coup, a fait que ça m'a beaucoup esquinté tout au long de ma vie, quoi. Exactement, et te remettre au centre. Et alors, du coup, ma question prochaine, pour quelles raisons est-ce que tu recommanderais mon coaching à d'autres entrepreneurs et dirigeants? Peut-être des personnes justement qui ont une vie très active, très prenante, et peut-être même des personnes qui vont être donc TDAH, donc les troubles de l'attention, hyperactifs, etc. Ce qui peut te correspondre en partie. Oui, tout à fait. Je vais pas le nier. En fait, tout simplement, moi, je vais parler en mon nom et sur le côté hypersensible, ma sensibilité a été très accompagnée et très choyée, j'ai envie de dire, même si tu m'as fait beaucoup pleurer. Mais il y a eu… Tu m'en veux ou ça va? C'est passé. Non, pas du tout. Mais en fait, après, ça faisait partie du truc. Je le savais que j'allais pleurer, donc j'avais de quoi me… On creuse, hein, c'est le travail de nettoyage, c'est tout le travail dessus. Et c'est toi qui as fait ce travail, tu peux être très fier parce que tu as fait un travail de fond. Et une fois qu'on déblaye, c'est comme voilà, c'est le chantier. On peut, comme tu disais tout à l'heure, remettre les briques, remettre les piliers, et faire une construction saine et stable. Ouais. Non, mais il y a eu du coup cette écoute et ce côté choyé dans ma sensibilité et dans mon hypersensibilité justement et les difficultés à se confronter aux émotions qui sont très 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 fortes chez moi du coup. Donc voilà, très dans la douceur, c'est-à-dire que même si c'était un gros chantier avec la pelleteuse, il y avait quand même de la douceur en fait sur le comment dire? Sur le fait de creuser quoi, tu vois? Sur l'attaque du tunnel. Enfin, je sais même pas comment on peut expliquer ça. Mais… On crée un petit peu un cocon, un milieu très sûr où tu te sens bien pour que la chenille puisse devenir papillon, entre guillemets, si je peux me permettre la métaphore, et pour pouvoir faire ce travail dans la sécurité et que tu puisses te sentir dans un espace où ce travail peut s'opérer. Et si c'est comme ça que tu l'as vécu, ça me fait très plaisir parce que c'est ça l'objectif, justement, c'est qu'on ait cette confiance, on puisse créer cet espace de transformation. Oui, parce qu'on a eu quand même des situations très inconfortables quand on est allé sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, on a effectivement fait du coaching de terrain dans la deuxième partie de notre accompagnement. Et là, je t'ai challengé et on a justement testé un petit peu ça. C'était pour moi une situation très inconfortable et très insécure parce que du coup, en extérieur, avec du monde, avec des situations… Mais j'étais toujours là, disponible pour toi et tu sentais qu'il n'y avait pas d'insécurité de ce point de vue-là en tout cas. Et ça t'a permis d'apprendre des choses et de passer à la suite. C'est ça.
Et du coup, j'ai une dernière petite question on va arrêter de parler de mon coaching, on va parler de toi. J'aimerais beaucoup savoir quels sont tes derniers projets, tes prochains projets pro et perso que tu aimerais nous partager. Alors, mes prochains projets. Alors déjà, perso, le voyage, puisque là, je Ouais. voyage un petit peu partout et j'ai enfin pris mes billets pour aller à Bali le 5 décembre, Bali. ce qui était quand même sur l'agenda, posé sur l'agenda depuis début janvier, hein. C'était Ouais. Oui. acté, mais je n'avais pas encore pris les billets. Il y avait encore un truc un peu de résistance sur le fait de partir seule et tout. On a tout fait péter, c'est bon, les billets sont pris. Donc 5 décembre, départ à Bali et sans Euh, billet retour. et sans y retour. Ça, c'est l'aventure. C'est ta première fois en Asie, c'est ça? Ouais, Première fois en Asie. Et je me rappelle, moi, j'étais parti il y a 12 ans, figure-toi. J'avais quitté mon job. J'avais pris un billet simple aussi pour partir voyager. Et ma première destination, c'était justement Bali. Donc, ouais, il peut se passer beaucoup, beaucoup de belles choses à Bali. C'est un lieu vraiment magnifique. Et ouais. d'un point de vue perso et puis pro aussi, du coup, parce que tu vas Et rencontrer du beaucoup coup, de. Ouais. ouais, voilà, du coup, niveau pro, bah, effectivement, ça va être un peu les rencontres là-bas parce que je sais qu'il y a des contacts que je connais là-bas, enfin, en tout cas, avec qui je vais Digital nomade, il faire y a des beaucoup de choses. connexions. Ouais. Voilà. Et puis, l'autre projet, bah, c'est ma fameuse formation sur le networking qui sort le 15 octobre. Ok. Donc là, je suis en plein dans la phase, donc j'ai tout tourné. Là, je suis en plein dans la phase de montage, Ok. la bonne phase qu'on adore. Donc je fais les montages, mais en fait, elle est prête à sortir avec projet de faire une immersion pardon, de 48 heures Ouais. pour des petits groupes. Ok. Voilà. Et par la suite, un bootcamp pour aider les entrepreneurs justement à se lancer dans le networking. Parce Et qu'il faut le préciser, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Mel, Marie-Laure, c'est que tu es un petit peu la pro, la reine du networking. Moi, je t'ai vu, j'ai eu la chance d'être sur un salon avec toi, au salon Go Entrepreneur. ouais. Tu es une machine de guerre, entre guillemets, en ce qui concerne le networking. Tu es juste. Je sais pas comment tu fais. Et justement, c'est ce que tu vas probablement partager dans cette formation, cette Ouais, immersion et plus tard ce bootcamp. Donc, il c'est y a ça. beaucoup, beaucoup de valeur parce que pour avoir eu la chance d'être sur le terrain avec toi, je peux dire que ça dépote. Donc, Bah, écoute, merci. voilà. Merci. Ouais, c'est vraiment suite à la demande. Ça fait un an que Ouais. j'ai énormément de demandes de mes congénères, de plein de gens autour de moi qui sont vraiment en difficulté par rapport à ça. Et j'avais effectivement donné une masterclass sans trop comprendre pourquoi on me demandait une masterclass sur le networking, parce que bon, je trouvais ça un peu, un peu bizarre. Et en fin de compte, ouais, ça a été je pense que tout le travail personnel aussi que j'ai fait sur moi, qui m'a amené un peu à comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, tout ça, ça m'a permis aussi en parallèle de comprendre quels étaient mes points forts, mes forces, et de les accepter en fait, et de me rendre compte que c'était pas forcément le cas chez tout le monde. Mhm. Donc voilà, la formation, c'est aussi l'aboutissement de cette introspection sur OK, j'ai des points forts et comment je peux aider les autres sur cette problématique, tu vois. Eh ben, c'est vraiment top. Bah, je te souhaite plein, plein de succès avec cette belle formation. Et puis le voyage à Bali, ça va être un petit peu être sur la cerise sur le gâteau de 2024, en fait. Ah oui, c'est clair, ouais, ouais. Avant de démarrer l'année prochaine sur les chapeaux de roue avec des belles énergies. C'est ça, Ça va être ouais. super. Ça va être super. Mais Marie-Laure Namon, je te remercie beaucoup pour avoir pris ce temps et avoir répondu à ces questions et partagé ton expérience d'accompagnement que quand j'ai pris Plaisir. la chance de te coacher. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Hop, arrêtez